Alors, amis scratcheurs et scratcheuses, bienvenue. Donc, dans la première partie de la vidéo, donc, nous avons vu 6 effets. Nous avons vu l'effet tourné qui n'est pas vraiment un effet, tournoyer, l'effet couleur, l'effet pixelisé, l'effet de poisson et l'effet mosaïque, sachant qu'il y en a deux autres, effet luminosité et effet voilà, fantôme, ghost, ghost, ghost in the shell. Deuxième partie de cette vidéo, je vais vous montrer en fait qu'il y a énormément d'autres filtres, c'est-à-dire énormément d'autres effets qu'on peut appliquer sur une image. Donc voilà, ça c'est les filtres de Gonta qui ont été faits pour fonctionner sur Pixia. Alors Pixia c'est un petit logiciel qui fait à peu près la même chose que Photoshop, mais il est beaucoup plus simple. Donc il y a beaucoup moins de fonctionnalités, mais voilà, il est beaucoup plus simple pour les débutants à prendre, comment dire, à prendre en main. Et puis en plus, il est gratuit, on peut le télécharger gratuitement. Il est super léger, il est gratuit. Il y a quelques tutoriaux, voilà. Donc après, il faut pas, c'est sûr, si on a plein d'effets spéciaux à faire, c'est sûr, il sera un petit peu limité, mais pour des usages de base, il est vraiment très très sympa. Et donc voilà, avec Pixia, on peut télécharger quelques filtres aussi. Donc voilà les filtres qu'on peut télécharger. Donc ça c'est l'image de départ. Et pareil, comme là en fait, on avait fait des effets avec toutes les images, on peut faire plein d'effets avec la même image de départ ici. Voilà, donc voilà, effet déformation. Donc voilà, on déforme comme ça. On déforme là une rotation. Voilà, une déformation un peu bizarre aussi. Voilà, d'autres déformations, ça ressemble un peu à cet effet spirale, mais j'aime bien parce que c'est vraiment, ça fait vraiment quelque chose de beaucoup plus joli que l'effet tournoyer de Scratch. Donc j'aime vraiment beaucoup. Bon, ça, un petit peu moins. Voilà, ça peut être vraiment sympa, voilà. Donc ce truc-là, par exemple, peut se trouver déformé en ça. Ou voilà, ça c'est la mosaïque brique, la mosaïque tuile. Donc c'est vraiment très très sympa. Voilà, on peut voir la qualité. Mosaïque tuile 2. Voilà. On peut le faire trembler aussi. Donc l'intérêt c'est d'avoir un script qui modifie bien sûr son image et du coup on peut appliquer ensuite après le même effet à une infinité d'images sans avoir à redessiner l'image. Voilà, c'est ça, hein. C'est ça l'intérêt des filtres. Donc voilà, déformation 3D. Donc là, voilà, ça fait un petit peu comme une sphère. Et puis on essaie de paver la sphère avec le smiley là. Voilà, objectif là, comme si on voyait le smiley comme ça dans une longue vue. Voilà, découpe. Voilà, après pour faire des jeux par exemple, on peut faire un boss comme ça qui va tournoyer comme une scie. Voilà, il y a des rayures comme ça. Bon, après des points, pavage. Voilà, on pourra ajouter un peu de bruit. Là, ouais, voilà, on a changé, voilà, tramage, relief. Donc là, on le met en relief. Si on va rajouter une ombre là, qui n'existait pas. Ah si, elle existe un peu quand même. Bon, ouais, elle existe un peu. Déjà quand même. Presque en relief, déjà. Bon, voilà, relief en tout cas. Couleur, voilà, on peut changer la couleur aussi. On peut changer la couleur. Et puis voilà, on peut avoir d'autres effets. Effet puzzle. Voilà, effet triangle.
scintillement, voilà. Avec le dentifrice qui lave plus blanc que blanc. Et vous aurez des dents étincelantes, ultra bright. Euh, voilà. Et puis on peut rajouter voilà, un petit effet artistique aussi. Voilà. Par exemple, voilà, pour essayer de mettre voilà, un petit effet artistique sur un dessin. Voilà, donc ça c'est des filtres voilà, qui n'existent pas sur Scratch, mais qui ont été programmés dans Pixia. Et en fait, voilà, un de mes projets, bah, ça serait effectivement de programmer ça sur Scratch. Donc, vaste programme. Et donc, dans une troisième partie, nous allons voir un petit peu comment pourrions-nous faire pour programmer de tels effets. Donc, pour l'instant, je suis même pas sûr encore d'y arriver. C'est vraiment même pas au stade de projet, voilà, c'est au stade où je fais une étude de faisabilité en espérant que ce soit possible effectivement de programmer ça sur Scratch. Et puis voilà, je vais réfléchir au fur et à mesure comment le faire. Donc voilà, attention, donc, troisième partie de cette vidéo, ça sera effectivement, on va essayer de voir comment on peut techniquement faire euh, comment on peut faire techniquement voilà, pour faire des effets de cette sorte-là, voilà, parce que c'est vraiment super intéressant, c'est vraiment super beau. Et bien sûr, eh ben, on se doute que voilà, il y a quand même du code, il y a quand même du code derrière pour faire du traitement d'image comme ça. Et donc voilà, c'est ce qu'on va voir dans la troisième partie. A tout de suite.